Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas et aujourd'hui nous allons voir comment évaluer son idée entrepreneuriale. Bien souvent, quand on pense entrepreneuriat, on pense action. Le problème que l'on rencontre à ce moment-là est que bien souvent aussi, ces entrepreneurs ont bâclé ou simplement pas réalisé les étapes qui précèdent cette création d'entreprise. Ces étapes, elles sont nombreuses et la première d'entre elles, la première qui permet d'avancer sur son projet entrepreneurial est l'évaluation de son idée. Il existe bien des manières d'évaluer une idée. Chez Nuco, on a retenu une approche que l'on a développée et qui consiste à l'analyser en termes de désirabilité et de faisabilité. L'idée à ce moment du projet est aussi et surtout peut-être de choisir l'idée. Car en début de projet, on rencontre aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont des tas d'idées. Or, le problème en ayant des tas d'idées, c'est qu'on n'a aucune idée. Entreprendre, c'est renoncer, c'est choisir, c'est être précis et garder son focus. En tout, on se posera donc 5 questions qui vont permettre d'évaluer son idée et de choisir parmi plusieurs idées l'idée que l'on va entreprendre. La première, quelles sont mes envies? La deuxième, quelles sont mes valeurs? La troisième, quelles sont mes compétences? La quatrième, quelles sont mes contraintes financières? Et la cinquième, quelles sont mes contraintes sociales? Pourquoi est-ce qu'on souhaite réaliser ce projet? C'est probablement la question la plus importante et c'est probablement la question à laquelle on ne réfléchit généralement pas. Chez Nuco, on rencontre de nombreux entrepreneurs qui ne se sont malheureusement pas posé cette question et qui se retrouvent plusieurs années plus tard avec une entreprise qui fonctionne mais qui ne les rend pas heureux. L'objectif est donc de savoir pourquoi vous allez le faire. Pour l'argent, pour la considération sociale, pour avoir plus de temps avec vos enfants, peu importe. Au final, il est important de plancher là-dessus et de s'assurer que vos motivations vont rencontrer celles de vos cofondateurs. Ici, interrogez-vous sur votre ambition. Qu'est-ce que je me vois faire dans plusieurs années? Qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je n'aime pas faire? Un exemple criant de personnes qui n'ont peut-être pas réfléchi à leurs valeurs serait une personne qui se retrouve dans une entreprise où elle doit manager plusieurs personnes alors que justement, elle déteste encadrer une équipe. Pour se lancer dans le métier entrepreneurial, il faudra certaines compétences absolument nécessaires. Et pour votre projet, votre rôle est d'identifier pour chaque idée les compétences requises. La solution à ce moment-là est soit d'acquérir les compétences requises, soit de s'entourer des personnes qui ont les compétences requises. Il s'agit ici de se demander de combien d'argent, de quelle quantité de ressources financières j'aurai besoin pour lancer chaque idée. Lancer votre entreprise va forcément être un chamboulement majeur pour vous-même, mais aussi pour vos proches. L'objectif de cette question est donc d'évaluer pour chaque opportunité qui vous intéresse, chaque possibilité, chaque idée que vous avez, l'impact qu'elle va avoir sur votre vie personnelle. Alors pratiquement, comment utiliser cet outil qui vous a été présenté lors de cette vidéo? Eh bien c'est très simple. Pour chacune des 5 questions identifiées ici, vous poserez un score de 0 à 10. 0 étant la note minimale, 10 étant la note optimale. Vous arriverez donc normalement à un score entre 0 et 50. Comment faire votre choix parmi toutes vos idées? Eh bien, vous prendrez simplement l'idée qui a obtenu le meilleur score. Et c'est sur cette idée que vous allez concentrer votre attention et que vous allez commencer la modélisation qui sera présentée dans la vidéo suivante.